L'Europe a regardé des centaines de milliers de Gazaouis crever et être déplacés sans broncher. Et là, d'un seul coup, ça se réveille parce que Israël attaque le Liban. Donc l'Italie, maintenant, va suspendre ses accords de défense avec Israël. La France et l'Espagne veulent suspendre tous les accords de défense et les accords économiques avec Israël. Et l'Europe, en général, va commencer à banner Israël de tous ces accords. Donc il aura fallu, en gros, des centaines de milliers de morts à Gaza dont tout le monde se fout littéralement en Europe. Mais il aura surtout fallu attendre une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui a dégénéré sur le Liban pour voir les pays européens venir tous retourner leur veste et venir nous dire qu'Israël est un État génocidaire. On aura écouté Yael Braun-Pivet nous faire la ministre d'Israël en direct à l'Assemblée nationale. On aura entendu Meir Habib nous faire son Pumba pendant des mois en France sans que personne ne dise rien à part David Guiraud qui lui a dit toute la vérité de ce qu'il est. Et là, d'un seul coup, paf, des attaques sur le Liban, des intérêts économiques européens qui sont un petit peu en dents de scie dû à une déstabilisation du Golfe qui perturbe fortement l'économie européenne aujourd'hui. Et ces pays-là tournent tous leur veste et viennent nous expliquer qu'aujourd'hui, Israël est un État dangereux et un État qu'il faut justement exclure de l'Europe. Vous avez attendu quoi en fait? Parce que nous, on vous l'explique depuis des années, vous nous avez fait passer pour des pestiférés, vous avez condamné des gens en justice qui justement dénonçaient ce qu'Israël était en train de faire, vous êtes en train d'essayer d'aller voter une loi pour qu'on évite de critiquer Israël parce que soi-disant si on les critique, on est antisémite et aujourd'hui vous venez nous expliquer que vous allez rompre tous les accords avec Israël économiques et les accords de défense. Vous êtes pas tous une bande de faux cul de merde, ça va, les Barrault, tous les Méloni, etc., qui ont défendu Israël bec et ongle depuis un long moment. En fait, il y a que le Premier ministre espagnol qui a tenu ses couilles depuis le départ. C'est pour ça que leur emblème, c'est le taureau là-bas, parce qu'au moins, eux, ils en ont une bonne paire. C'est pas une bande de merde qui tourne leur dos et qui se penche pour montrer leur cul dès que leurs intérêts sont attaqués. Vous imaginez qu'ils ont regardé, tous les Européens là, un géno se passer à Gaza et ça les dérangeait pas parce que c'est des Arabes, d'accord? On se le dise, faut arrêter d'être des hypocrites, c'est des Arabes, ça intéresse personne. Donc ils les ont regardés crever les uns après les autres, des bébés, des enfants, des vieillards, etc. Ils ont rien dit, ils ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre, ils ont fait des petits tweets en disant qu'Israël allait un tout petit peu trop loin. Et là, bizarrement, leurs intérêts économiques sont touchés avec une expansion du conflit qui est en train de vraiment s'étendre au Moyen-Orient. Et paf, ils se réveillent et ils se rendent compte qu'Israël, aujourd'hui, avec son gouvernement, est un État terroriste. Bah oui, il fallait vous réveiller avant les gars, vous avez attendu quoi en fait? Je vous jure, ça me sidère parce que j'ai aucune foi dans l'humanité, j'ai aucune foi dans la politique, j'ai aucune foi dans la géopolitique et dans tout ce qui fait de tout ce système qui a été créé dans ce monde. C'est pour ça que je suis un peu un anarchique. Mais là, ils nous le prouvent encore une fois. Ils ont aucune valeur, ces gens-là. Jean-Noël Barrot, il était encore en train de défendre Israël il y a 3 semaines, et le mec là, il est venu nous faire un discours en mode ouais, Israël va trop loin. Mais gars, tu leur suces les couilles depuis combien de temps en fait? Ça fait combien de temps en fait que t'as ta langue collée à leur cojones? Non mais il faut être sérieux 5 minutes, arrive un moment, il y en a ras-le-bol quoi. Donc attendons de voir s'ils vont porter leur baloche jusqu'au bout, parce que là les Italiens sont furax, ils arrêtent tous leurs accords. Meir Habib a insulté la France encore hier soir parce que la France parle d'arrêter les accords économiques et d'armement avec Israël. Bon, l'Espagne on n'en parle même pas parce qu'ils le font depuis bien longtemps et les autres pays vont s'y mettre, toute l'Europe va s'y mettre et Israël va être travel ban en Europe. La question est de savoir, est-ce une mauvaise nouvelle ?